Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours sur les finances à la section 3, les sociétés de gestion bancaire. On verra aussi la section 4, investir. Dans ce PowerPoint, à la fin, il y a une diapositive qui est coupée. Je vous prie de m'en excuser. Mais ça concerne Aramco, on verra. Je ferai les commentaires qui s'imposent quand même. Voilà. Société de gestion bancaire. Donc, un petit résumé. Le Crédit du Nord, la Sainte-Olive, l'assurance Varenne, etc. Le Crédit Coopératif Groupama, l'assurance Accès. Ce sont des sociétés de gestion bancaire. Résumé, les banques peuvent avoir une ou des sociétés de gestion et des compagnies d'assurance peuvent en avoir aussi. Bon, voilà. Aussi bien les banques que les assurances peuvent avoir des sociétés de gestion. Voilà le principe. La banque, le Crédit du Nord, a une société de gestion. Un fonds étoilé d'abord. La banque, la société de gestion, gère un fonds étoile, oublie 7 ans. C'est des obligations minimales de 7 ans. C'est des obligations. C'est pas des actions. Grand B, 11% et plus. Son indice de référence. Obligation assimilée au trésor, OAT. Emprunt d'État. État 11,37%. Et sa performance en 2019 est à 11,65, ce qui est remarquable. Le fonds a profité de la baisse des taux d'intérêt de l'Union européenne. Voilà. Ce qui a permis d'emprunter aussi. Voilà le fonds étoile Crédit du Nord. Performance remarquable. La banque Sainte-Olive a une société de gestion elle aussi. Donc elle a des portefeuilles concentrés. 27 lignes de produits à l'intérieur des portefeuilles. Voilà. Si ça vous intéresse, connectez-vous sur le site de la banque Sainte-Olive. L'assurance SMA a une société de gestion aussi. En 2018, quand le marché chuchotait à mal, l'assurance échangeait avec les chefs d'entreprise, ce qui était une très bonne chose. La réalité, le réalisme, c'est une assurance. Voilà. Paragraphe 5. Varenne Capital Partner, c'est un indépendant. Il exclut les secteurs où ils ne peuvent pas apprécier la valeur de l'entreprise. Voilà, c'est également un réaliste. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les gestionnaires. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes, il y en a 2 là. Non, 3, peut-être. Voilà. Bon. Voilà. Le crédit coopératif, qui s'intitule aussi Banque de l'économie sociale et solidaire, gère strictement selon le label ISR. On en a parlé plus tôt avec l'écologie. Il y a aussi le social. Grand B a lancé son fonds Agir pour le climat. Ben, là, c'est l'écologie. Agir pour le climat. Avec des publicités que vous voyez là. Voilà. Le crédit coopératif.
Une assurance, Groupama, bien connue, une société de gestion, Groupama Asset Management. Cette société a les clients de sa maison mère, ou non. C'est majoritairement des obligations quand même. La loi Pacte, oblige les contrats d'assurance vie à intégrer une unité de compte dotée du label public socialement responsable. Oui, voilà. C'est une loi dans les contrats d'assurance vie. Voilà. De même qu'un fonds vert aussi de transition écologique. Voilà, si ça vous intéresse. Même remarque que plus haut. Groupama, société de gestion. Encore une assurance. Serge Cerne, responsable du multi-asset d'AXA. L'influence des banques centrales restera primordiale, dit-il. L'influence des banques centrales. Oui. Investment manager. Pour le loyer de l'argent, quoi. Quand des sociétés doivent emprunter, des entreprises. Voilà. Alors maintenant, après cette énumération de sociétés de gestion bancaire ou d'assurance, voilà, une section 4 particulière de synthèse sur le fait d'investir. On a déjà eu des conseils dans les meilleurs placements 2020 de la barre de professionnels. On va voir là d'autres critères pour investir. Alors, voilà, il y a des principes, et on parlera de 2 entreprises, et c'est celle-ci dont la diapositive est défaillante. Bon. Donc, principe, ne pas attendre. Le marché progresse toujours. Ah, ouais, faut le savoir. Ça. Il progresse, des fois il chute. Hein. On l'a vu en 2018, notamment, et même en 2019 après. Précédemment, là. Il y a des entreprises à dividendes sérieux. Bon. L'action doit suivre les profits. Elle ne doit pas chuter. Voilà. La question de la retraite, hein, on verra. Investir dans une entreprise familiale, la rentabilité est accrue, et il y a un exemple. Le fonds de capital investissement, à court terme, voilà, on verra. Voilà ce que j'ai regroupé dans cette section investir. On verra Aramco, la Française des Jeux, à la fin. Les principes. Si vous attendez le moment idéal, vous n'investirez jamais. C'est d'un financier, Robert Shiller. Robert Shiller, prix Nobel 2013 d'économie, a montré que le marché progresse presque linéairement dans le temps et fluctue peu sous le coup d'événements sévères. Prix Nobel d'économie. Je l'avais complètement oublié. Robert Shiller, prix Nobel d'économie. Ça c'est Einstein, hein, vous l'avez reconnu bien sûr. Voilà. Prix Nobel d'économie. Le prochain, donc progression linéaire et fluctue peu. Oui. Oui, il l'a montré. Bon. Grand C, entreprise à dividendes sérieux. Le premier problème des investisseurs est de cerner les entreprises qui maintiendront longtemps un dividende satisfaisant pour leurs actionnaires. Ah oui, longtemps. Ah.
le cours des actions devrait suivre la hausse des profits de l'entreprise. Oui, normalement oui. Un investisseur arrivant à la retraite apprécie le revenu de l'action pour compléter ses revenus. On l'a vu avec les retraités américains qui ont des actions pour améliorer leur retraite. Voilà, avec des pages, des dessins d'humour. Voilà. Grand F investit dans une entreprise familiale. Les entreprises contrôlées par le fondateur réalisent des performances supérieures dues à une vision à long terme, y compris dans la prudence. Voilà une phrase qui vaudrait de l'or. La rentabilité d'une entreprise familiale est donc accrue. Deuxièmement, Euronext Familial Business. Euronext a lancé en 2017 Euronext Family Business, un indice action consacré aux entreprises familiales de toute taille, y compris des grandes valeurs comme Pernod Ricard. Oui, le cognac. Donc, retenez bien que les entreprises familiales, c'est toujours en principe intéressant. Ou ce fonds d'action-là, Euronext Family Business aussi. Bon, grand G. Fonds de capital investissement à court terme. Une entreprise gérée par un fonds de capital investissement va privilégier un rendement à court ou moyen terme, maximum 10 ans. Une entreprise gérée par un fonds de capital investissement, ça peut se trouver ça. Autrement dit, c'est le financier qui domine, quoi. Donc rendement rapide, à court ou moyen terme. Oui. Bon. Voilà, alors là, c'est le paragraphe 2 qui est hors cadre. Deux entreprises, c'est Aramco, fleuron du royaume wahhabite, dans les Émirats arabes unis, là par là, saoudien, Arabie saoudite, cote 1700 milliards de dollars, loin devant Apple. Aramco, c'est le pétrole, je crois, mais sans doute d'autres activités. Voilà. Donc, voilà. Et puis il nous reste la Française des Jeux, qui elle est à sa place, comme toutes les autres. J'ai pas compris pourquoi. Bon. 2 milliards. On est loin des 17 milliards saoudiens. Là. La Française des Jeux a levé presque 2 milliards d'euros dans un tirage. C'est son record. 2 milliards d'euros. Française des Jeux. Oui. Bon. On raisonne pour les... Là, c'est... pardon, c'est 1700 milliards. 1700. On en est très loin avec la Française du Jeu. Ouais, Aramco. 1700 milliards. Ouais. Donc, nous avons parcouru les sociétés de gestion bancaire et investir, la section 4. Nous passerons dans la vidéo suivante au capital ou revenu, à la gestion alternative
et à la bibliographie. Voilà. 15 minutes, le temps est raisonnable pour ne pas trop saturer le cerveau. Souvenez-vous d'Aramco, là, voilà. 1700 milliards par exemple, et de bien d'autres choses. Voilà. Je vous dis au revoir et bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez, vous aussi. Au revoir à toutes et à tous.